Yo, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour le bilan culturel du mois de mai. J'ai une tête horrible parce que j'ai des allergies aux yeux, mais c'est pas grave, l'important c'est le contenu, c'est pas ma gueule. Je pense que c'est le dernier format du bilan culturel parce qu'on se lasse un peu tous. En attendant de trouver une alternative, je vais faire le dernier bilan du mois de mai. Deux contraintes, je dois pas dire le mot beau ni le mot intelligent parce que c'est les deux mots que je répète à chaque fois et au bout d'un moment, ça saoule. Je me fournis de BD chez Bastille BD Net, qui est une librairie située à Bastille, rue de Charonne, où les conseillers de vente sont hyper adorables et hyper gentils et hyper de bons conseils. Et du coup, Flore m'a conseillé des super BD. La première que j'ai lue, c'est Momo, qui ressemble à ça, qui est l'histoire d'une petite fille de 4-5 ans qui vit chez sa grand-mère dans un petit village. Et cette petite Momo se balade, va rencontrer des enfants un peu plus âgés qu'elle, etc. L'histoire est hyper touchante, hyper mignonne et ça me rappelle vachement le dessin de Hayao Miyazaki, notamment le personnage de la petite sœur dans Mon voisin Totoro ou encore de Pogno sur la falaise. J'adore le traitement des couleurs, vous voyez rien que la couverture, le traitement des couleurs est trop beau. C'est hyper beau au niveau du graphisme et hyper touchant. Donc je vous conseille Momo, c'est très mignon. La deuxième BD que j'ai lue, c'est L'origine du monde de Liv Stromquist, qui raconte l'histoire du sexe féminin et comment celui-ci est vu à travers les âges et comment celui-ci n'est pas mis en avant à ses justes valeurs et comment il y a une grosse différence de traitement. Comment il y a une... Merci. Comment il y a une grosse différence de traitement entre le sexe masculin et le sexe féminin et tous les tabous qui résident autour de la vulve. C'est vraiment très très bien fait et très très intéressant, tant sur le contenu parce que ça apprend énormément de choses sur l'histoire de la vulve et à travers les époques, comment on a dévalorisé le sexe de la femme et donc la femme. On a des images de sculptures, enfin des images d'archives qui illustrent aussi le propos, mais c'est aussi vachement drôle avec beaucoup d'humour et j'ai beaucoup aimé cette BD, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et je ne peux que vous la conseiller. En bouquin, j'ai lu 3 bouquins. Le premier, c'est Les Moitiés. Un homme qui raconte son histoire de couple qu'il a commencé très jeune et qui est une histoire de couple un peu basique où les deux jeunes s'aiment, s'installent ensemble et font leur petite vie. Et ça montre un peu la médiocrité de ça, de leur amour qui de base était un bel amour et puis qui se détruit, se décompose, mais qui en même temps reste là. Je me questionne vachement sur l'amour en ce moment, comme d'hab, c'est mon sujet préféré. Ça m'a encore confortée dans l'idée que je ne voulais pas de ce genre d'amour-là. C'est un livre qui m'a montré une réalité que j'ai pas envie, à laquelle j'ai pas envie de faire face. Ça me rappelle ce bouquin que j'avais lu l'année dernière, je me rappelle plus le nom que je mettrai là. Du coup, j'ai envie de rendre ma vie excitante, donc l'avantage de ces bouquins, c'est que ça me donne envie d'aller autre part. Et voilà. J'ai lu Paul et Virginie, un très vieux bouquin qui date du XVIe siècle, qui est une histoire d'amour entre Paul et Virginie qui se passe dans l'ancienne île Maurice. C'est l'histoire de ces deux enfants qui grandissent ensemble et puis qui tombent amoureux et puis une histoire d'amour impossible. Et c'est sublime, je m'attendais pas du tout à ça, tant sur l'amour que partagent ces deux êtres que sur tout le cadre. Quand le mec fait la description de l'île, de toutes les plantes et tout, je me suis vraiment plongée dans le truc et complètement déconnectée en lisant ce truc, même dans le métro. Et voilà, ça m'a un peu fait triper sur ces décors et tout. Et c'était vachement beau, un classique français je suppose. Donc ça vaut pas de mal d'être lu, et je vous le conseille. Est-ce que j'ai encore dit beau? Je crois, ouais. Le dernier bouquin que j'ai lu, qui est, je pense, entre dans mon top 5 des meilleurs bouquins de la vie, c'est En attendant Bojangles. J'avais commencé ce livre il y a un an, j'avais cassé ma tablette, la tablette a été réparée, du coup j'en ai profité pour reprendre En attendant Bojangles, et comme de par hasard, il vient d'être réédité chez Folio, je crois. C'est un des livres qui m'a le plus touchée, émue et bouleversée de ma vie. C'est l'histoire d'un amour entre un homme et une femme qui ont un petit garçon et c'est raconté par ce petit garçon qui a autour de 8 ans, qui raconte l'histoire donc de l'amour de ses parents et de sa vie. On se rend compte au bout d'un certain moment que sa mère est folle et qu'en fait ils construisent leur vie de famille autour de la folie de la mère. L'amour d'un homme pour sa femme, c'est juste bouleversant de beauté et c'est tellement bien écrit en fait. Comme c'est écrit du point de vue du petit garçon de 8 ans, toutes les expressions du style prendre le taureau par les cornes ou mettre la charrue avant les bœufs, le petit garçon il les interprète vraiment et du coup ça donne des quiproquos génialissimes et c'est hyper naïf. Ça rend la scène hyper drôle et en même temps c'est tellement d'amour et de vérité derrière sur papa il aime maman et maman elle est un peu tarée donc elle fait des crises et moi à l'école j'y vais pas parce que maman elle veut pas que j'aille à l'école, des trucs comme ça. Et mais juste
génial. Je veux de l'amour comme ça de partout, je veux de l'amour qui passe au-dessus de ses folies. En fait, je veux de l'amour fou comme ça, de l'amour passionnel, mais de l'amour passionnel qui dure à travers les années. J'ai pas forcément envie de me marier avec un taré, mais c'est ça qui est tellement beau dans l'amour, c'est le... Tu donnes tout à l'autre et tu dépasses les limites de la folie et de l'entendement, et voilà. Je peux que vous recommander de lire ce livre qui donne aussi un petit aspect de ce qu'est l'hôpital psychiatrique et ce qu'est la folie, qui donne une vision tellement touchante et tellement douce de ce qui est genre juste horrible d'être fou et de perdre le contrôle comme ça, et comment ces trois personnes-là, malgré la maladie et malgré la folie, réussissent à faire mais un truc grandiose, une vie folle. Sur Netflix, j'ai regardé 3 nouvelles séries. La première, c'est Toi, moi, elle. Un couple qui habite à Portland, qui essaye d'avoir un enfant mais qui n'y arrive pas, un couple de trentenaires déjà mariés, et qui rencontre une jeune fille étudiante de genre 21-22 ans, et ils vont commencer tous à un peu tomber amoureux les uns des autres, et c'est un peu l'histoire d'une histoire amoureuse à trois, qui partait d'un plan cul mais qui se finit avec des sentiments et qui est pas accepté par la société. J'aime qu'on voit les 3 points de vue de 3 personnes qui viennent de milieux différents et qui ont des conceptions différentes de l'amour et qui vont essayer de construire quelque chose ensemble. Je trouve ça hyper intéressant, et c'est bien que ça remette en cause les schémas classiques de l'amour, et c'est bien que ça questionne. Qu'on voit le point de vue de la jeune fille qui aime à débordement et qui est touchée par ça, par le fait qu'on l'aime pas assez en retour, et qui vit un peu une crise existentielle parce qu'elle n'est pas aimée à sa juste valeur, et le couple qui s'aime tellement profondément qu'ils ont quand même besoin de ce piment-là, de cette excitation-là, et d'un 3e personnage pour venir dans un couple qui de base allait plutôt bien. Je vous avais déjà parlé de Master of None, parce que c'est une série génialissime, et la saison 2 est encore mieux que la première. Je trouve qu'elle va plus en profondeur. C'est simple, c'est des épisodes de 30 minutes où on a une question et on la traite, et je trouve ça très très beau. J'aime que ce soit fait par un mec et que ça mette en valeur les femmes. C'est une des rares séries qui a une patte artistique qui me plaît. J'aime le traitement des questions telles que la religion, l'homosexualité, ou même le handicap d'une certaine manière. Ça m'a donné juste envie de me casser en Italie, donc c'est ce que je vais faire, je vais partir un week-end en Italie. C'est assez simple, et avec cette simplicité de surface, ça va quand même un peu dans la profondeur et ça te pousse à te poser des questions. J'ai aussi adoré l'histoire d'amour, l'histoire d'amour entre 2 personnages qui partent d'une amitié et qui, encore une fois, chamboule. Et en plus, c'est hyper drôle et touchant. La dernière série que j'ai vue, en tout cas que j'ai commencé, Hot Girls Wanted Turned It On. Donc c'est la série adaptée de base du documentaire qui s'appelait Hot Girls Wanted, qui était aussi sur Netflix, donc je vous avais déjà parlé, qui parlait de la sexualité et de la pornographie. Et bien là c'est la même chose sur des petits épisodes, c'est comme des documentaires. J'ai notamment vu celui sur le porno un peu arty et la chute du porno payant, avec la réalisatrice qui s'appelle Erika Lutz. Parce que le porno est tellement accessible, tellement gratuit et tellement hard, qu'est-ce que devient l'autre porno de base qui était arty, payant, et qui était une vraie industrie de la réal et de la production, un peu comme le cinéma ou les clips musicaux. Bah, le porno c'était quelque chose en soi et maintenant ça l'est plus. Donc Erika Lutz, qui est une femme qui décide de faire du porno un peu indépendant mais surtout un peu arty, elle propose aux gens d'envoyer leurs fantasmes par mail, et elle adapte ces fantasmes sur des courts-métrages un peu voilà indépendants, et qui sont beaucoup moins trash et qui sont beaucoup plus beaux. Une espèce d'histoire un peu romantique et excitante et différente, et j'ai adoré cette femme, et je vous conseille d'aller voir son travail, mais surtout d'aller voir ce documentaire qui fait du bien, et j'ai hâte de voir les autres épisodes parce que ça m'a appris plein de trucs, et c'est un format de documentaire que j'ai adoré. Ah si, en musique, je voulais juste vous parler du Chet Baker, qui fait du jazz, et c'est juste à tomber par terre, et c'est beau, et ça remue, et ça te prend, et il rend tout précieux. Chacun de ses mots et de ses notes est absolument précieuse, et tellement simple quand tu l'écoutes, et en même temps tellement profonde de sens et de force, de comment ça anime et comment ça... Moi ça me touche, ça me transporte, voilà, ça me fait vivre des trucs assez cool, et voilà. My funny Valentine.
Donc ce bilan culturel est un bilan culturel hyper positif parce que j'ai eu un mois, je pense que ça va avec mon mood, mais quand je suis heureuse, et bah, je vois des trucs qui me rendent juste heureuse et qui me font que du bien, donc j'ai vu que des trucs géniaux et j'espère que je vous ai donné envie de voir ou de lire toutes ces choses-là. J'espère que ça vous a quand même plu, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine fois, de quelque manière que ce soit, quand je vous parlerai de culture et de choses qui me touchent. N'hésitez pas à me conseiller des choses aussi si vous avez des bouquins qui vous transportent ou des BD, et même s'il vous plaît d'autres sujets que l'amour et le sexe, parce que je me dirige toujours vers ça. Et c'est pas bien. Donc si vous avez d'autres histoires d'aventure, de pas d'amour, d'amitié familiale, je sais pas, si vous avez d'autres choses que ça à me conseiller, je suis tout oui parce que je suis un peu monomaniaque comme vous l'avez remarqué. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.